Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour vous faire un autre tag. Et c'est le tag 10 petits secrets de beauté. Alors, j'ai pris les questions sur la chaîne de Alex Fashion Beauty. Donc, salut Alex, si tu regardes ça. Donc, j'y vais tout de suite avec les 10 questions. Donc, la première, c'est qu'est-ce qui te fait sentir comme si tu valais 1 million de dollars? Ça, je trouve que c'est une bonne question. Puis, je trouve que ça serait dur de mettre le doigt sur un élément en particulier parce que, pour ma part, dépendamment comment que je me sens, dépendamment des journées, dépendamment des occasions, ça va être un item plus qu'un autre qui va faire la différence. Donc, ça dépend vraiment des événements, des lieux et ainsi de suite. Mais je dirais que, règle générale, c'est un ensemble, puis il faut que l'ensemble fasse en sorte que je me sente bien dans ma peau. Si par exemple, je veux faire une activité quelconque, je décide de porter une paire de shorts ou une jupe ou qui est pas tout à fait à mon goût, que la coupe que j'aime pas la coupe autant que je voudrais, que je trouve pas que ça me met tant en valeur que ça, parfois ça peut me rendre un peu mal à l'aise, puis je trouve que ça va paraître dans l'attitude que je vais avoir envers les gens que je rencontre. Donc, soit que je vais être un peu plus timide, un peu moins à l'aise si on fait des activités par exemple, puis je trouve que ce que je porte c'est trop court ou c'est pas adapté, ça va paraître, tu sais, puis ça va faire un certain blocage, entre guillemets. Puis même chose, tu sais, si on va dans une activité plus sérieuse, soit un mariage, une conférence, ainsi de suite, puis on se rend compte, ben, ou un événement qui n'était pas prévu, puis qu'on se rend compte que la manière dont on est habillé, coiffé, maquillé, ça correspond pas à l'événement, c'est sûr qu'on va être comme un peu mal à l'aise. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une question d'ensemble, puis que ça dépend dans le fond de l'événement, il faut que ce soit bien adapté. Donc je pense que tout ça mis ensemble, quand je suis capable de jauger à l'avance c'est quel type d'événement que je m'en vais, avec quel genre de personne je vais être, je veux pas non plus être trop ou pas assez préparée. Là. Donc c'est vraiment une question d'ensemble puis une question d'être bien dans sa peau. J'espère que ça répond bien à la question. Numéro 2. Quel est ton secret pour avoir une belle peau? Ah, on rentre dans la saga de la peau de Natacha. En fait, je vous dirais que durant mon adolescence, puis même dans ma jeune vingtaine, j'ai été super chanceuse avec ma peau. J'ai vraiment eu une peau qui était pas du tout à problème. J'avais une peau plutôt normale, peut-être mixte un peu, mais j'ai jamais eu de problème de boutons. J'ai peut-être eu un peu de points noirs comme bien des gens, là, mais rien de notable. Puis voilà, de ça, 2 ans et demi presque, vous allez pouvoir voir mon premier vidéo en fait sur ma chaîne, ça a été ma routine soin du visage, puis ça a une raison, c'est parce que dans ces 2 années-là, j'ai travaillé beaucoup pour essayer de trouver la recette miracle dans le fond, pour retrouver la belle peau que j'avais avant. Puis ça a été très fastidieux. Donc mon secret pour avoir une belle peau, ça a vraiment été de respecter les conseils de ma dermatologue. Je me suis obstinée pendant presque 2 ans à essayer tous les soins en pharmacie disponibles, autant des soins niveau pharmacie en tant que tel, là, donc tout ce qui est Clean and Clear et Oxy de ce monde, et même les soins plus niveau cosmétique comme Bioderma. J'avais essayé plusieurs produits puis il n'y avait vraiment rien qui fonctionnait. J'avais commencé à faire de l'acné d'adulte au niveau des joues ici. C'était vraiment plus des kystes, puis même à un certain niveau, là, c'était tellement évolué que j'en avais beaucoup sur le front, j'en avais sur le bord du nez à l'occasion, puis sur le menton. Comme vous pouvez voir maintenant, c'est plutôt rentré dans l'ordre. C'est sûr que je suis maquillée en ce moment, il me reste quelques petites taches, là, mais sinon c'est plutôt rentré dans l'ordre. Vous pouvez aller voir ma première vidéo, dans le fond, qui est sur ma chaîne, qui est ma routine soin du visage. Donc, peroxyde de benzoyl, le rétina, dans le fond, pour enlever les cicatrices. Laver, tonifier, hydrater matin et soir avec mes traitements dans le fond contre l'acné. C'est vraiment ça. Puis pour mes petites ridules qui commencent à apparaître vu que j'ai 27 ans et demi, mais on va attendre dans le fond que ma peau reprenne un rythme plus normal, là, donc qu'il soit carrément sans acné, puis on verra ce que ça donne. Mais c'est vraiment là d'être très steady, là, même si je suis endormie sur le sofa puis je veux juste aller me coucher. Faut vraiment que je fasse ma routine au complet parce que sinon c'est sûr que le lendemain, je paye pour. Question numéro 3. Quel est ton secret pour le soin des cheveux?
Même chose que pour la peau. Il y a environ 2 ans, j'ai remarqué que mes cheveux ont commencé à être beaucoup plus secs. J'ai aucune idée pourquoi, c'est peut-être une question d'hormones. Pourtant, j'ai pas l'impression que je les malmène plus qu'avant ou quoi que ce soit. Je les sèche pas plus avec le séchoir, j'utilise pas plus le fer plat, mais ils sont beaucoup plus secs qu'avant. Donc, mon secret dans le fond pour qu'ils restent le plus beau possible, là, étant donné leur état, c'est vraiment de pas les laver trop souvent. Ça arrive parfois là, que je les lave la veille au soir, puis le lendemain, par exemple, je vais au gym. Je fais beaucoup de cardio, donc je transpire pratiquement dans les cheveux. Là, c'est sûr que je vais les laver, mais sinon, j'essaie vraiment de pas les laver à tous les jours parce que sinon, c'est sûr qu'ils viennent super secs et cassants. Question numéro 4. Quelle est ta règle la plus importante pour ta diète? En fait, ça c'est une très bonne question. Je dirais que ce serait de pas être trop obsédé par notre diète, justement, là, comme plusieurs nutritionnistes le disent, c'est qu'il faut pas vraiment rien s'interdire carrément, là, parce que moi, par exemple, j'ai vraiment une dent sucrée, puis ça arrive à l'occasion la semaine que je me dis, bon, là, ce soir, je mange 2 biscuits, ou en fin de semaine, je m'en vais chez ma grand-mère, oui, je vais prendre une part de gâteau, ou... vous comprenez, là, je pense que c'est un peu la même chose pour tout le monde, là, parce que si on s'empêche de manger des desserts pendant 6 mois, par exemple, pour perdre du poids, qu'on réussit à perdre notre poids, qu'on recommence à manger des sucreries, ben c'est sûr qu'à un moment donné, notre corps va essayer de se rétablir. C'est une question de métabolisme pour moi. Même si j'essaie là, de faire ça, tu sais, je l'ai déjà fait. Même si j'essaie, là, c'est ça, de perdre du poids en coupant tout le sucre, puis qu'à un moment donné, je le réintègre dans mon alimentation, c'est sûr là, que je vais regagner un peu de poids. Mais aussi, une chose que j'essaie de faire, c'est de consommer le moins possible de boissons sucrées. Donc, tout ce qui est jus, j'en consomme pas très souvent. Je mange plutôt des fruits à l'état brut. Puis la liqueur non plus, c'est très rare que j'en prends. Puis quand j'en prends, c'est juste la fin de semaine, puis c'est du diète. Même si l'aspartame, c'est pas bon, j'en bois pas beaucoup, donc je préfère prendre du diète qu'un Coke avec 140 calories, mettons. Ensuite, un truc pour s'entraîner. Ah, ça, c'est une super bonne question. Depuis 1 an et demi, on a déménagé, puis donc on a changé de gym, donc j'ai perdu ma routine. Donc j'ai vraiment un manque de motivation ces temps-ci. Mais quand j'habitais à l'autre endroit, à l'autre gym, ce qui me motivait énormément, c'était mes cours de Taekwondo. Donc moi, ce que je conseille aux filles là, qui ont de la misère, ou aux gars, d'avoir de la motivation pour aller au gym, c'est d'essayer de choisir un cours dans la grille horaire qui correspond à notre niveau, qui correspond à nos intérêts. Puis d'essayer d'être assidu, puis même si possible, y aller avec une amie, sa sœur, ou se faire chum là, avec des gens dans le cours pour prendre une nouvelle. Par exemple, moi je faisais un cours de Taekwondo quand j'allais à l'autre gym, puis il y avait 2-3 filles à qui je parlais tout le temps, puis ah, salut toi, comment vont tes enfants, et ainsi de suite. Donc c'est sûr que c'est motivant, tu veux y aller pour prendre de leurs nouvelles, puis en même temps, c'est le fun. Quand il y en a une qui a un peu plus de misère, l'autre, vas-y, t'es capable, puis tu tapes dans le dos, c'est fun, puis c'est encourageant. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est la meilleure chose pour la motivation. Numéro 6. Quel parfum est ton arme secrète? En fait, je modifierais la question en disant « était » parce qu'il est vide. Ben, il reste quelques gouttes, là, mais à peine. C'est le Miss Chérie Dior. Ça m'a été donné en cadeau en 2007. On est en 2012 et j'ai terminé la bouteille dernièrement, ça fait pas trop longtemps. Donc celle-là, en fait j'ai eu ça quand il venait vraiment juste de sortir en 2007, là, puis ils sont tellement bons. Au début j'ai eu de la misère à m'habituer, là, mais ça a pris comme deux fois, là, puis ça sent tellement bon, ça sent tellement doux. C'est vraiment agréable, puis durant la journée je le sentais pas, mais je me faisais quand même dire que je sentais bon. Ça se dit-tu? Ouais, je me faisais quand même dire que je sentais bon. Ouais, fait que ça sentait pareil, même si je le sentais pas. En tout cas, vous comprenez. Alors voilà. Question numéro 7. Montre-nous un item qui fait tourner des têtes. Ça, c'est une super bonne question. J'y réfléchis un peu et pour moi, je pense que c'est vraiment
En tout cas, je l'ai pas portée souvent, là. Je vais vous la montrer, vous me direz ce que vous en pensez, là. Mais je me suis acheté une robe au château, je me souviens plus ça fait combien de temps, là. Peut-être quelques mois, là, à l'automne. Donc, c'est une robe noire. Qui est comme ça ici. En fait, l'encolure est ronde. Puis, c'est vraiment cintré au niveau de la taille ici. Puis, ce qui est vraiment étonnant, en fait, là, ce qui me surprend, c'est qu'elle arrive au niveau du genou, est très droite, très normale, là, mais c'est qu'il y a des poches ici. Donc, moi, j'ai quand même une taille en X, si on peut dire, puis avec des bonnes hanches, mais au début, avant de l'essayer, je l'ai pris parce qu'il était au château entrepôt, dans la section liquidation, qui était juste 30$. Puis pour la qualité de tissu, je trouvais vraiment que ça valait la peine de l'essayer, dans le fond, je perdais rien. Puis en l'essayant, je me suis vraiment rendu compte que les poches ici, avec les plis, ça fait un genre d'illusion d'optique, en fait, là. Les poches sont juste au-dessus des hanches, donc entre notre ligne de taille naturelle, puis les hanches, les cuisses. Donc ça fait comme une illusion d'optique, puis ça va comme un peu camoufler les petites rondeurs là, qui sont peut-être un peu moins désirées. Donc, premièrement, quand je porte cette robe-là, je l'ai pas portée si souvent que ça, là, mais quand je la porte, je me sens tellement à l'aise et sûre de moi, là, parce que je trouve qu'elle me fait vraiment bien. Donc, c'est sûr que naturellement, comme je disais à la question numéro 1, quand tu te sens bien, ça se dégage, ça paraît. Puis donc, c'est pour ça là, que je trouve que cette robe-là, c'est bien. Ensuite, question numéro 8. Quel est ton bijou le plus précieux? En fait, j'en ai deux. Puis les deux ont une signification émotive pour moi. Donc, le premier, c'est ma bague. Donc, mon set là, de mariage. Donc, la bague, c'est trois séparées, là. Donc, celle dans le milieu, c'était ma bague de fiançailles. Puis celle qu'on a mis sur le dessus et en dessous, qui sont faites sur mesure, qui ont été moulées sur ma bague. En fait, là, c'est mes anneaux de mariage. Donc, en or blanc et en or jaune. Puis, le deuxième, c'est mes boucles d'oreilles qu'on voit ici, qui sont en or blanc. C'est des ronds, en fait, là, je sais pas si on va bien le voir, là. Mais il y a des petits diamants à l'intérieur, puis c'est des ronds en or blanc. Puis, en fait, mon grand-père, qui est maintenant décédé, il portait toujours un jonc depuis une éternité. C'était ma grand-mère qui lui avait donné. Puis il y avait dessus 9 pierres. Puis mon père, quand il a hérité de la bague, il l'a fait démonter. Il a récupéré les 8 pierres. Chez nous, on est un garçon et 4 filles. Et puis il a fait faire 4 paires de boucles d'oreilles avec les plus petites pierres. Donc 4 paires de boucles d'oreilles identiques. Donc moi et mes 3 sœurs, on a les mêmes boucles d'oreilles. Et mon frère a un bijou avec un diamant qui est plus gros dessus. Donc ça, c'est un souvenir, c'est un cadeau de mon père en souvenir de mon grand-père et ma bague de mariage. Donc c'est sûr que ça, si je les perds, je vais être vraiment triste. Ok, ensuite, question numéro 9. Qui est ton inspiration côté style? Je te dirais que... je vous dirais que niveau style, j'aime beaucoup ce qui est beauté, maquillage, entretien des cheveux, les ongles, les bijoux, etc. Mais côté style, je vous dirais que c'est pas mon fort. J'aime ça, être bien habillée, être à l'aise. J'aime ça quand c'est facile d'entretien, de mettre ça dans la laveuse, etc. Mais je suis pas trop fashion. J'aime ça, être bien habillée, mais je suis pas du genre à aller magasiner à toutes les semaines, puis chasser les soldes, et ainsi de suite. Oui, j'aime ça le faire, mais de là à dire que j'ai quelqu'un niveau style qui m'inspire, là, vraiment pas. Moi, mon style, c'est vraiment des jeans bleu foncé avec un t-shirt, là, puis I'm good to go pour presque n'importe quelle occasion. Ok, ensuite, dernière question numéro 10. Dis-nous quelque chose que nous ne savons pas de toi. En fait, pour que ce soit relié à la beauté, je dirais que j'ai un problème avec mes pieds.
Puis à cause de ça, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à choisir une paire de souliers. En fait, c'est assez récent, là. J'ai eu un problème de... c'est vraiment n'importe quoi. Je porte des 10 déjà, là, puis j'ai les pieds assez larges, en fait, au niveau des phalanges ici. Puis sur le côté ici, mettons que ça c'est mon gros orteil, là. Sur le côté ici, j'ai commencé à faire de l'enflure à cause de... Au début, c'était mes bottes de ski, là, la première affaire qui frottait, là. Ça a vraiment fait comme une grosse enflure, une bosse rouge et tout, là. Puis j'ai même... J'allais chez le médecin, j'ai parlé à un podiatre, j'ai passé des radios pour finalement conclure que c'est même pas une déviation de l'os, c'est vraiment là que mes bottes de ski ont comme activé le processus, mais après ça, je me suis rendu compte que tous mes talons hauts, mes sandales, whatever, n'importe quoi, à part des gougounes, c'était comme trop serré, puis ça frottait, puis ça devenait rouge. Puis à un moment donné, j'avais tellement mal aux pieds qu'il fallait que j'enlève mes souliers carrément pour... mettons, me promener dans le bureau au travail. Là. Donc, c'était vraiment très douloureux. Si vous avez des sites internet à me conseiller qui vendent des souliers avec un large toe box, qu'ils appellent en anglais, là, la pointe du soulier plus large, vous me le direz parce qu'il faut vraiment que je vérifie ça pour l'automne parce qu'en ce moment, je suis toujours en gougoune à cause de ce problème-là. Sinon, j'ai une paire de running shoes aussi qui fait l'affaire, qui est comme en tissu filet super extensible. Mais sinon, il va falloir que je me débarrasse de la majorité de mes souliers fermés. Je suis pas capable de porter des ballerines non plus, là, donc j'attends vos conseils. Alors voilà, ça fait le tour des 10 petits secrets beauté. Si vous avez une vidéo qui est similaire à ça, mettez-la en vidéo réponse en bas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et n'oubliez pas, thumbs up si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Alors je vous dis salut et passez une belle journée. Bye!